So welcome. Thank you. Yeah, for real. My pleasure. So from what I understand, you guys are boxers. I'm the boxer. You're the boxer. He's the boxer. You're the coach. Coaches. And you're the other coach. Exactly. Okay, fair enough. All right. Now that I got, how long have you been coaching? For about 8 years, 9 years now. And how long have you been boxing? I've been boxing since 5 years. 5 years. Started 2020. How old are you, if you don't mind me asking? 26. Okay, that's late in the Pretty business. late. Well, But I see have a the lot videos. of like sports background. Like I used to play soccer. I started soccer at 6 until my 18 years old. And then I did CrossFit from 18 to 21. Then from 21 to now, I'm boxer. Why boxing? Honestly, it was, I guess, all the injuries I used to have in soccer and CrossFit. I just wanted to mix it up, and I've always been a fan of mixed martial arts. And when I went to the Carrefour Multisport, I saw the boxing, and I just got the opportunity. Look, is boxing still as popular as before? It's funny because I had these long I'm a big boxing fan, by the way. Okay. That's why I was super excited about this. Cool. Big. I used to box too for a while, but me, it's the opposite. Injuries ruined me. I busted my wrist, got operated. Now I have a shoulder, so I listen to my body. It's time to. Have you ever like compete? Or No. I competed in the streets. Okay. Me, I was That's- put into how boxing that- for anger issues Okay. and might not show. That's why you got some injuries, probably. Yeah, well, I'm a son No. of an immigrant. That's what happens, right? Because boxing it's not even a commitment anymore. I think it's like even bigger. Yeah, for sure. You sleep, you eat, you live boxing. So are you officially a professional now? No, I'm not professional. I did my first tournament 3 weeks ago. Okay. That was my first fight, first tournament. Because like when I started boxing, I really loved it, but it was just for the training, for my cardio, or just to learn a new skill. But then when I really got good to it, and everybody started saying, "Yo, you should compete. You're pretty good. You're a fast learner." Then it just stuck in my head. I'm like, "Yeah, I want to compete." But like with my job and it's just les circonstances, it was not good. Yeah, life. And yeah, exactly. And I didn't want to rush it because I know if you rush into this, if you're not preparing everything, you can Hit a wall. yeah, exactly. So after that, I quit my job, and then I had a lot of more time, so I just focused all in boxing. And then So you're a full-time boxer now? no. I have, I was have like, another wow. job. No, I have to still pay the bills, you know. That's what I was going to say. I was like, Exactly. boxing pays that much? Yeah, exactly. Nah, for sure. But yeah, so I got my first tournament. It was a very good experience. I got a médaille de bronze for my first experience. And I lost it in the semifinals, but honestly, it was a crazy trip for sure. I want to do more. Les gants d'argent next year, gants de bronze, eventually do the national. So là, t'as la piqûre, là. Ah, là, j'ai la piqûre. Ça gratte. C'est sûr. L'adrénaline, quand j'étais comme fuck, man, I wanted more. Wow. C'est ça. Have you competed? Non. J'ai déjà fait quelques compétitions, vraiment plus locales. Mais moi, je suis plus dans le monde du kickboxing. Ah. Fait que j'ai mixé ça un peu avec la boxe quand je suis vraiment arrivé au Carrefour Multisport. Puis c'est ça qui a fait la plus grosse différence. J'ai commencé à travailler avec Jesse, j'ai commencé à travailler avec d'autres boxeurs. Puis de coach Brian, dans le fond, qu'on puisse vivre l'expérience ensemble. Ça m'a permis aussi de me rapprocher un petit peu plus de la boxe, des formations, ainsi de suite. Fait que de là, moi, je suis un petit peu plus kickboxing. Mais c'est sûr que tranquillement, ça tourne autour un peu de la même chose, du monde de la boxe, et ainsi de suite. Fait que, Mais idéalement, toi, ton target, c'était quoi exactement? Le kickboxing ou c'est... moi, mon target, je suis principalement préparateur physique. Fait que moi, je m'occupe de soit la préparation, soit la rehab des gens, vraiment plus l'aspect physique. Mais là, c'est sûr qu'au Carrefour Multisport, on n'a pas 1000 fighters. Puis ça donnait que Brian, c'était une opportunité justement pour pouvoir non seulement mettre le Carrefour un petit peu plus sur le devant, mais mettre aussi les coachs, mettre les athlètes de devant. Fait qu'on n'a pas, c'est sûr, plusieurs coachs qui pouvaient, ni qui avaient le temps de représenter le Carrefour. Moi, ça donnait que je connaissais bien Brian, puis je l'avais déjà vu spar. On avait déjà comme travaillé un peu ensemble. Fait qu'avec ça, tout ensemble, ben, ça nous a permis de, quand on a eu l'opportunité de pouvoir justement l'emmener à une compétition, d'aller dans cette direction-là. Là, comme une compétition comme celle que tu viens juste de faire, là, c'était combien de temps de préparation? Ben, ça va dépendre des tournois, mais une bonne préparation, je te dirais, c'est entre 6 et 8 semaines. Là. Une bonne préparation. Cool, Moi, je pense que j'ai fait quoi? 4-5 semaines. Mais, ouais, exact.
Mais ouais, c'était quand même, tu sais, des sacrifices. Il fallait que je fasse attention à ce que je mange. T'es quelle catégorie? Moi, je me suis battu à 154, mais prochain fight, je pense que je vais plus descendre. Je vais descendre à genre 147. Mais là, tu marches à combien? En ce moment, 155. Mais avant que je descende à 155, j'étais comme à 160. Fait que pour le fight, j'ai descendu à 154. Puis là, ben, ça a bien été. C'est juste que, tu sais, il y a quand même des gars qui mesurent 6 pieds que... Ouais, mais parce que j'allais te dire, t'es Exact. beaucoup plus lourd que je pensais, là. Ouais, exact. J'étais sûr que tu te battais à 140. 140, ouais. Le but, c'est 147. Moi, je préfère. Moi, en bas de 147, pour moi, c'est... Comme à 140, je sais pas. Je me vois pas baisser jusqu'à 140. Mais toi, t'es un boxeur de force, vitesse. Honnêtement, je suis quand même un boxeur well-rounded. Pour répondre à ta question, ma force, c'est ma puissance. Ta puissance? Parce que j'ai joué beaucoup au soccer, fait que j'ai quand même des bonnes jambes. Puis tout le transfert de poids vient des jambes à la boxe. Puis mon footwork. Mais tout ça à cause du soccer, tu sais. J'ai joué au soccer de 6 à 18 ans. Fait que juste les échelles, mon mouvement, mon transfert de poids, je l'avais. Fait que je pense que c'est ça que j'ai eu l'avantage des autres boxeurs qui commencent late. Mon footwork. Oui, c'est ça. T'étais déjà le côté athlétique, tes Exact. jambes, t'étais bon sur tes jambes. Et en plus, Exact. le soccer, c'est vraiment beaucoup de... Exact. Puis CrossFit, tu sais, c'est beaucoup de powerlifting, cardio. Fait que on dirait que, ouais. Pour son poids, il est très, très explosif aussi. Puis c'est ça aussi qu'on ne retrouve pas toujours dans du 145 livres, 150 livres. Souvent, c'est des poids qui sont un peu plus légers, sont rapides, ils bougent vite. Mhm. Mais en termes d'explosion, pour son poids, il est vraiment au-dessus de la normale. Puis c'est ça qui fait qu'il se démarque par rapport aux autres boxeurs. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus touché parce que de le faire descendre, ça peut avoir des bonnes comme des mauvaises répercussions. Ouais. Mais en même temps, on se dit que au poids où il se bat, il peut tomber sur n'importe quel adversaire. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus grand, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus long aussi. Mhm. Exact. Fait que c'est là qu'on est en train de... Mais c'est quoi l'objectif au juste, là, maintenant? Moi, en fait, c'est juste de gagner un peu plus d'expérience. Fait que là, vu que j'ai 3 fights, on va aller chercher 2 autres fights pour au moins avoir 5, puis faire les gants d'argent l'année prochaine. D'ici quelques mois, je vais avoir un autre fight. Fait que c'est juste de gagner l'expérience. J'ai pas envie non plus de juste rusher l'affaire non plus. Tu sais, mon but, c'est pas d'aller pro, là, c'est juste de gagner l'expérience. Puis au pire des pires, si ça va super... Ouais, national, c'est ça le but. En 2028, je vais faire les nationales. Fait que c'est pour ça que je veux gagner le 2028, ah, ça va. Ouais, Dans fait que c'est pour 3 ça que je veux ans. gagner le plus d'expérience possible. Puis juste être plus à l'aise sur le ring. Oui, non, après, c'est une question de planning, là, Exact, puis exact. baby steps, là, c'est par échelon, tout simplement, là. Exact. C'est juste qu'il y a des gens qui ont des gros rêves, il y a Ouais. des gens que, je veux taper le 10 fight, 10 ans, et Mhm. ainsi de suite, là. Mais t'as Peut-être déjà ma- 3. Peut-être ma perception aurait changé si j'aurais commencé un peu plus jeune. J'aurais dit, yo, moi, je vise ça. Mhm. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Je peux quand même viser ça, mais on sait juste jamais. Tu sais. Les Ouais, opportunités vont venir aussi, les portes ouvertes. Je sais pas, peut-être que je pourrais me faire sponsorship. Peut-être que quelqu'un de pro va regarder un de mes fights puis il va me. Tu sais, you never know. Je le souhaite. Non, you Je never know. le souhaite. You never know. It's really late for a boxer. Because I remember okay. way back when. Above average. Non, mais c'est pas, it's not uncommon. Non, Tu sais, il y a des gars comme Wilder, par exemple, qui ont commencé très tard aussi. 100%. Mais bon, pas aussi tard que toi, Exact. mais beaucoup plus tard que la majorité. Le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que plus en plus que tu vas monter dans les échelons, tu vas voir les années d'expérience Exact, qui c'est rentrent. ça. C'est sûr, c'est sûr. Puis, ils vont avoir confronté différentes situations. 100%. Right? It's not always easy peasy que tu mènes, ou tu es plus Ouais, puissant, ou ainsi de suite. Tu sais, il y a des journées, ça va mal, là. C'est sûr. Comme à chaque jour. Voilà, Et exactement. tu sais, il y a déjà des personnes à mon âge qui sont déjà pros. Tu comprends? Ouais, mais bon, ouais. Puis après ça, c'est juste que, tu Il y a des gens aussi qui sont déjà retraités à ton âge. sais. c'est ça. Ça dépend comment Ouais, tu veux c'est voir ça, c'est là. c'est ça. Tu comprends? j'avoue. So, c'est pas nécessairement voir les autres, c'est juste te viser. Moi, si je peux te conseiller, en réalité, c'est d'avoir un target. Mhm. Et tes coachs, après, ils vont te dire si c'est réaliste ou pas. Ouais, Si tu me exact. dis tu vas être médaillé d'or aux Olympiques, je te le souhaite, mais t'as Mhm. genre 4 ans. Mhm. Parce qu'après ça, je pense même pas qu'ils prennent aussi plus vieux que ça, là, pour être honnête, là. So, the average age in the Olympics, I think, is 22. For real. Voilà. Parce I don't qu'après, even il n'y know. a pas d'argent dans les Olympiques. C'est pour Ah, aller c'est- pro, right? Mais même amateur, il n'y a pas tant d'argent. Là, tu sais, tu peux pas vivre juste en être boxeur. là. C'est l'inscription, s'inscrire, ça coûte de l'argent. Les gears, ça coûtait de l'argent. Tout mon uniforme doit faire coûter de l'argent. I wish I would have seen Jessie in a sparring or just... So what are you waiting for? What are you waiting for? You- You've seen her like hit pads. Yeah. Bro, it's
I'm like, bro, Every time I want see to her on- see Jesse. Like, Every time I see her on social media, I feel fat and slow. That's how I feel. That's why I muted her ass because I can't. She's depressing me. No, it's really impressive. But again, sure. but then everybody has to find their niche in that sense, right? 100%, yeah. There's coaching, and then there's like, there's. I had this conversation this weekend actually in basketball where I was trying to explain to kids that there's a big difference between a good coach, a training coach, and an actual coach during a game. Right? He can coach you for practices, plays, conditioning. It doesn't always translate to amazing coaches while the game is going. He's not necessarily going to make the good decision. He's not necessarily going to be reactive enough. And boxing is the same thing, right? Good coaches, what make them good coaches first is their surroundings, their team, because they can't do everything. Even if you take like I'm a classic, like Roach, for example, right? But he had a hell of a team, all the way from the cut man to the assistant coaches and everything. But he was amazing when it came to tactics. Tactics, he was a chess master. And then everything else that had to do with the training, he had everybody else analyzing. You have to build a team. And you guys seem like a really good team. It's funny because I actually begged Jessie to like be in my corner because she's been my trainer for 4 years. And everybody was like, "Oh, you have to go to another gym because the coaches are certified." I'm like, "No, I want Jessie because it's have the chemistry with her, and she holds pads for years for me, so I have that already. I didn't want to restart in another gym, so yeah." And she finally said yes. So I gotta ask you that, and this is interesting because the dynamic, it's literally a first time for all of three of you, technically Exactly, speaking, right? This is like the A team. Like you put the guys together and hope for the best. So what would you say would be the qualities that you're looking for in a coach? Why Jessie and not the others? Why didn't it click with the others? Because I would say, like, when you start with someone, I'm very loyal. So when you start with someone and you already have that connection of holding pads, like some other coaches hold pads for me. It was not the same as Jessie. And she already knows she has the support. She gives me the support. We have that chemistry when she talks. She knows how I think in the ring. So I'm just said to myself, 4 years of training to go to another gym and restart. And I'm like, no, I just want to stick with Jessie. And then Kev came, and Kev is super cool because Kev, like you said, she's my coach, preparation coach, holding pads. But Kevin is the guy who's like, rehab, injuries, how to, manage stuff. And he's my pep talk guy. So exactly, weight cut, The motivation guy. exactly, and he knows a lot he knows a lot about the body. So he taught me a lot about like my injuries, how is this, whatever. So it was cool. So we've been the Municipal. I've been at the Municipal for 5 years, and then they've been for more. But we started at the Municipal. It's like it's a little. You guys should be sponsored by them. Yo, literally, legit, fuck, legit. It's how many rounds? It was 3 rounds of 2 minutes. With helmets. Yeah, with helmets. Yeah, with And 10 ounces yeah. gloves. No, not bad. No, for reals. So you want 10? 10 ounces. Yeah. Oh yeah. Oh okay, not too bad. And so the first fight you won Yeah. by points, I'm guessing. Yeah, first and second by I think first decision or unanime, something like that, and I lost en demi-finale. On the third one, Yeah, So one Friday, one Saturday. and then Sunday. I lost. So you lost the third. There was a fourth fight after that if you would have won, Yeah, as if you finished third. yeah. Oh, okay, it pushes afterwards. So what was the biggest surprise going from training to actually fighting? Getting punched. Like the surprise, yeah, getting punched for real. Like first shot I got, I'm like, oh shit, I'm in a fight. But the adrenaline I got, like because my family came and supported me, I had a lot of friends who were like almost 30, screaming my name. So the adrenaline was crazy. And not gonna lie, the first fight we had a game plan, and it was not the same thing. I was not even cutting the angles; it was just back and forth. I'm like, "What the hell are you doing?" Like Kevin's like, "Bro, you're not doing the game plan. Cut the fucking angles." Yo, so yeah. But then I guess you were nervous. Yeah, for sure. It was my first fight. Then I adapt. Second fight went well. My performance, for me, the best performance was the third fight. Honestly, it was like game plan was on. And So do you feel you won? Yeah, I won for sure. I won. He did win. Yeah. Okay, so it was I won. actually Yeah, I won. a robbery. Yeah, it was legit. a robbery. Those It's are like the amateur joys of refs boxing. too. Yeah. Was it a split decision? Yeah, So 2 refs gave it on the other side. exactly. 3, I got 2.
There was 5 reps. 5 reps. 5 judges. Yeah, Oh yeah. yeah. Sometimes it's 3, sometimes it's 1. Yeah. I didn't know. And I got Okay. him. I got him with a pretty good shot. I was putting more pressure. He was running away. Last round, I saw him like take a big breath. So I knew he was dead. But shit happens, man. Yeah, it was like Shouldn't be in that weight 6'2". category. He was 6'2", Yeah, Well, I 6'2". think you looked him up, and he usually fights at a higher. at 75 kilos. Yeah. Yeah, But so he made the weight. he made the weight. Yeah, probably. You look at He him, was you're that. like, how did you make weight? Yeah. He was 6'2". He was dehydrated. Ah, for sure, for Yeah, sure. he was Yes, super he had short little too. skinny legs. But wait, how'd you do these turns? Because again, I'm used to regular, like normal high paying fights. You guys do the weigh in every day, Every Yeah. day. Yeah. so you It have was to do every the weight morning. every day. Every day, every morning. So Yeah. that was another challenge. Yeah, that was a Really fucking- well. yo. That's another thing. Because you see, I would never. Because usually a boxing fight is the day before, and then whatever you gain the next 24 hours, by all means. Yeah, Careful. before you I don't started have- fighting, I thought it was that too. I could like it was the day before, and then Those I are the can rich eat. boxers. Yeah, yeah, exactly. I can wait That's at a luxury 154, and then I can eat and go Yeah. to 170. But Yeah. There's I've yeah, seen some the crazy. UFC boxing is like that, so that's why it's pretty fucked up. Well, all major professional, Yeah, it's like that. So they weigh you in the day before, yeah, and then after that they give you a chance to hydrate and whatever. Exactly. Some Eat people whatever. exaggerate there. yeah, for sure. That's crazy. But you guys, it has to be even worse if it's every day. Every day, yeah, And if it's man. not your natural weight, And I feel like that was one of the That was- biggest that- yeah, challenges. that was a challenge for 'cause real. Every time we had to wake up like really early because the weigh-in was like at 7 a.m., something Yeah. like that. So we had to wake up at 5 to make sure that he was on Yeah. on weight. or else he has to go and run and those wetsuits. and that's what we did. That's what we did, man. So you had difficulty the did. next day? Yeah, every Not day. difficulty. It's just the thing is, the fight. We won the fight, and then the next day I couldn't eat what I wanted to eat, so I was just No like, celebration, eating, no eating. Yeah, I was just eating my yogurt, fruits, and like little protein there. And even the next day, I was up 2 pounds. So I'm like, Kevin, look at me, you gotta go run, bro. We gotta go. So I just ran. We did shadow boxing. At that time. stairs. Yeah, no, it was good. It was good. It was just that. And that what was time the is big your challenge. fight? The waiting was at 7, so we got up at 5, and my fight the second day was at 7 p.m. 7 p.m. And then you finish the fight, you have to go to bed and you have a next weigh in the next day with Exactly. The morning. Holy That's shit. It's first 3 time days. fighting, it's like, boom. 3 So days in a Friday row. we won, and then next day weighed in. I won Saturday. Next day weighed in, and just Yeah. that was the process. So this tournament is a bitch. So holy shit. Fighting, though. But that's fascinating for the tall guy then too. He had to be going through hell too, if you think about it. Maybe, maybe not. Do you have difficulty with your weight? Honestly, no. If like honestly, it was just eating well and just training and just sauna, legit. But I didn't know that because I was pretty last minute with my weight, I would say, and I didn't know how to cut like quick. So Jesse has a guy, and he told me what to do. Drink a lot of water. One day I drank 7 liters of water, then stop drinking, then sauna, stop eating 24 hours, and then it's all a trick of like hydration with your body. And I didn't know that. I thought it was just like okay. But it's torture. Oh, bro, yeah. And I it was actually starving, develops your mental though. I just did a 72-hour fast last week. Yeah, I do real? it twice a year. Love it. You lost a lot? No, I don't do it for the losing part. It's mostly for recuperation, Yeah, for sure. Mental- gut control, Yeah. and inflammation. Inflammation also. Yeah. I did 72. Did you lose a lot of water? Or? No, you drink it because so it's a what's it called? It's a 0-calorie fasting, right? Okay. So I only drink water, tea, or coffee for 3 days. The first 24 hours very easy. No, my energy was no, not headaches. It's just the second day is a bitch. No, for sure. Holy shit, it's a bitch. There's your mental coming in. Oh, fuck. everywhere you go, you see food. Everywhere. For sure. And I had my kids, so I was cooking for them. But I prefer that because it keeps me busy. I hate one because I have my Yeah. kids 1 week at a two, right? One full week, and then the other week they're with their mom. The week that I don't have them, if I would do the fasting, I would drive myself crazy because I'm alone home. Yeah. And then we're just gonna hear myself. So I rather do it when I have a busy week. So that way, Yeah. You I forget. just go through it. That's it. It's amazing. Well, the doctor told me you should do a 24, maybe once to twice a month. Yeah, Twice Yeah, a it's good. month. It's good for your body. That's a yeah, lot. it's amazing for your body.
because it gets your body, because you know those intermittent fasting, Yeah, whatever, it kind of resets your body pretty much. that too, but like eventually your body gets used to it. Yeah. So the 24-hour, it's like you're just going water, 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 water. One coffee in the morning. I take a lot of tea here and there. So you're just filtering all the toxins out. Yeah. And then once I finish the fast, you go in. I try to do like a 2-3 days right after the fast, no carbs, just to slow down. Protein, fruits, and veggies, just for your gut to take it back in and all the good. Yeah, you can't start eating like, oh no. The first time I did it, last year, Oh yeah. Bloating. I went started with a big thing of pasta. Oh, I went on the coupe. Oh, I felt like shit. for sure, for sure. I was like, I feel sick. What's going on? And then I started doing my research. Don't do that. Like, that's the first thing they tell you. Yeah, don't take eat. it easy as you go back in and take something that's very easily digestible. So I just started with lean meat and broccoli. That's what I did. I ate like a good portion. And then maybe 2 hours later, had some eggs. And then I started slowly for 2-3 days. But you feel great, energy-wise. For health reasons, I don't know about boxing though. Because Moi, j'ai fait un peu de fasting intermédiaire. Genre, je me couchais à 10 heures et puis je mangeais le lendemain à 2 heures de l'après-midi. So the trick is, from the research that I found, c'est mieux que tu fasses ton jeûne du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Fait que le matin, Peu importe. Genre, tu te couches, genre, admettons, si ça dépend de ta fenêtre, était de combien d'heures? Tu fais du 16-8, je présume? ouais, exact. C'est ça c'est le standard. Moi, je faisais du 5-19. Ok. 5 heures pour manger. J'ouvrais mon jeûne à 10 heures, je le fermais à 3 heures. OK. So what was cool is I used to go to the gym early in the morning because I train usually when I used to go to the gym early in the morning. So I wake up, take my coffee, my glass of water, coffee, hit the gym, fasting. Je rentre chez moi, là je casse mon jeûne, OK. je grignote pendant le jour un peu, puis là à 3 heures je mange un gros repas et là on recommence. OK. Mon taux d'énergie était impeccable, Ah, c'est sûr, c'est sûr. incroyable. Ah, Yeah, c'est yeah, yeah. If you train at night, then you have to readapt it. But they were saying it's better to eat while you're up, Yeah. while you're fully in full. So that way you burn it and you stock it in the right places. So your body's functioning as it should, right? You sleep, you rest at night and stuff like that. We didn't have fridges way back when. So naturally speaking, your body's used to it. I was full of energy. But then summer came and then parties and Do you think it's better to go at the gym in the morning with food in your stomach or no? no, I'm the school of thought for me. Là, après, c'est du cas par cas. Ah, c'est Les recherches sont très mixtes là-dessus. Puis moi, je suis un gros buff de la santé. I love studying on health. It doesn't show, but yes, I do like to study it. Training, pour moi, le matin, le ventre vide, c'est là où j'ai le plus d'énergie. C'est pareil. Parce que aussi. moi, le soir, là, oublie ça. Moi, je sais même pas comment les gens vont. Même pour mon niveau de training, si je mangerais de quoi avant, c'est sûr que je le buff. Tu prends des pre-workouts? Non. Rien du tout. Non, rien. Juste EAA, créatine le matin. Dans le fond, mes suppléments, c'est EAA, créatine, oméga 3, magnésium, électrolytes. OK. Mais sinon, à part si je sais que je vais avoir une journée que je vais lever lourd, c'est là que je vais prendre un petit pre-workout, mais jamais le matin. Je vais jamais prendre un pre-workout avec le ventre vide. Oublie ça. Tu prends le café le matin? Non, après mon workout. Après ton workout. Ça veut dire Ouais. que tu rentres au gym avec un verre d'eau. Un verre d'eau, genre ma bouteille de 500 ml. Nice. Ouais. Ça, c'est impressionnant. J'aime pas ça. Avec la boxe, mes high intensity workouts, je sais que moi-même, je pourrais pas autant pousser dans mes workouts si j'ai même 2 œufs dans mon ventre. Là. Ça dépend aussi j'imagine, de quel type de training tu fais aussi. Ouais, tu sais. c'est ça. Si tu sais que tu vas faire un training qui est un petit peu plus Muscu, genre. muscu, Ouais. là, tu vas peut-être vouloir manger peut-être Carbs, une heure ouais. avant des carbs, un peu de protéines, un peu de fat aussi. Tu sais, quelques heures avant, ça va t'aider à avoir un petit peu plus d'énergie. Ouais, c'est sûr. Mais moi aussi, j'ai remarqué, là, tous les trainings qui demandent du cardio puis de l'intensité quand même assez haute, comme la boxe ou comme du HIIT, s'entraîner le ventre vide, c'est comme si tu vas chercher une partie d'énergie en toi, comme une espèce de survival mode Ouais, exact. qui fait que tu performes mieux puis tu as plus d'énergie. Moi aussi, j'ai fait cette différence-là, j'ai fait cette analyse-là. Mais parce que naturellement, parce que ton ventre il est vide, il n'est pas en train de digérer. So là, ton corps va aller chercher de l'énergie dans ton stockage. Exact. So c'est pour ça que ton énergie est un petit peu plus pure, là, disons. Là. Si tu manges,
Ça veut dire que tu es en train de digérer pendant que tu es en train de brûler. Ouais. Exact. Et là, ça a demandé un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Le seul petit hic, c'est que moi, je joue encore au soccer présentement et je joue encore au basket. Compétition ou genre garage? Ouais, c'est une ligue de garage. Ah, cool. Basket, j'ai joué collégial universitaire. Ok, cool. Tu joues au soccer? Là, maintenant, non, maintenant, c'est fini, là. Oh, okay, I thought you were still Ah. playing. Non, maintenant, je joue la ligue de garage, là. Là, Non, mais c'est ça, mais c'est où? Ah, ça, c'est au Carrefour Multisport. Sportplex. Sportplex, ok, cool. Eux, ils jouent l'été Dagenais? derrière. Ouais, exactement. Ah, ok. Position, soccer? No, because I'm playing 5-on-5, I'm playing defense. Defense. Because I'm lazy. Literally because I'm lazy. I'm usually a 8 or a 10. What I used to, because now I'm going through a journey of realizing, and again, this is not a petty walk or whatever, it's a reality, it's a fact. I'm 46 years old. Two older kids now that are going through full-on adulthood. And what I realize now that I'm not 26 anymore. My son is kicking my ass in basketball. That's something very new to me. Right? for sure, And yeah. I'm like, holy shit. He's like, So I'm really proud of him, but I feel let down. I was driven. I'm that generation of immigrants that was driven by ego. okay, See like, somebody, I need to be the best. And it doesn't mean I would succeed, but it would push me the drive to try my best and try to succeed and find ways of winning, right? Now I'm just trying to cut corners and I'm like, oh yeah. I feel like you're still like so young and you could get it like that extra. Okay, maybe not when you're like. My brain is young, but my body isn't anymore. Like my body's keep on telling me. I've had so many injuries the last 3 years, but it's not big injuries. I've never got operated like something major ACL or anything like that. It's just these little annoyances and they come back. constantly. Yeah. Like I can wake up in the morning and get injured. That was me in That's soccer. That age, was my weird. friend. Huh? That's age, my friend. No, but that's what I'm saying because what I realized was now I'm not doing the mistakes with my son, for example. I've never stretched. Me in the 90s, 80s, No mobility where. Yeah. nothing. We didn't know the It science. wasn't a thing. Yeah, it wasn't Not a for thing. real. At that It was time, not a thing back It then. wasn't was a just thing. Like, It not even wasn't a a thing warm-up. at all. You just go and you. We would eat. I remember I was playing college double A. We would eat at Poutine and go and play a tournament. So like, yeah, don't worry. We'll burp twice, have a drink, and just play. We felt invincible. The problem is you're literally an athlete on borrowed time, because then eventually you pay taxes on those. You get an injury. I twisted my ankle, and I was like, don't worry about it. 2-3 days, I went back on it. Then I get injured again. Okay, I'll take rest another 3 weeks. Oh, let's go and play. Okay, let's go play. Ego. And then now my You don't ankles. want to like, let's say, do some weight training, do your stretching. Like, I you're do- 26, you're still young. I do. No. But wait, I'm not saying I'm dead. I hate the gym. I hate because I'm a guy that needs purpose. Like I don't run, I don't jog because what am I running after? Like give me a ball, give me a purpose. Score, defend. Like boxing is punch or You're a sports defend. guy. Yeah, exactly. I'm do- 100% you do sport. more I sports go than- to the gym. I try to go I don't go as often as I would like to, but I go. I can only train alone. I cannot do so. Don't talk to me. I go. I feel like Why the. would you train for performance? Like, let's say soccer. Like, do trainings that'll help you perform better. I'm playing against 22, 23-year-olds, and I'm like, shit, I'm actually Even better worse. than, Yeah, than most. So I'm like, damn, I don't even need. I'm like, imagine if I was training. Even more even. Yeah, but I don't have that drive anymore. So that's what's missing right now. Like Right. mentally, I'm sharp. Like I'm really creative. On that side, I developed a lot more recently. Physically, I'm okay. Like everybody's like, oh, really good for your age and everything. And I'm just living on that edge. And I'm like, I could be worse. I can definitely be better. Yeah. but I have good habits now. I eat well, sleep well. I barely drink. I used to drink a lot. Now I barely drink, and I did all that naturally. That it wasn't like because something happened. My health on paper when I do my test is top shape. It seems I'm a 34-year-old on paper. Yeah, but my bones are not saying that though. Like my blood work does. But that's why. So now I'm feeling like I need to get that push to go back to the gym. Well, that should be your push to get back to the But gym. I can't find it. Really? And usually when I decide to do something, I do it. Pretty much like this podcast. It's been 5 years, 452 episodes. Wow. Yeah. Congrats. I'm very consistent on everything else except the gym. Maybe we should do a training together. Yeah, we'll do it. I'll give you my 100%. But then a week later, you won't see me again.
I know. I've, Then we can spar if you want. you're gonna kick my ass, make me feel even older. I can be your punching bag, man. No problem. Nah, it's good. It would be my pleasure. Nah. But that's the reality of things. So that's why when I see people very focused and motivated when it comes, especially to health, I'm 100% for it. The only thing I'm going to tell you is like enjoy it and maintain. But you seem very disciplined. You are ultimately disciplined. That's why when I see your feed, pisses me off. I'm like, listen, she's doing it. Yeah. She's right there. I see her every time I go to the gym. Why am I not? But you know But- what? Because consistency comes with results. As soon as you're going to start having results, and you can feel better with yourself because you know you have results. That's where you're going to get to start to be more consistent and go more. 100% agree with you. My problem is because I've been an athlete all my life, I have muscle memory. I go to the gym for a month, my abs are out. And then I'm like, shit, I don't need to train anymore. And here we go again. I'll show you a picture, maybe last year. I went through this rampage of 2 months of training. And everybody's like, wow, yo, you're back at it. I'm like, yeah, it's only been like 8 weeks. Not even. It was like, it was about 7 weeks. But like muscle memory is crazy on me. Yeah, I was like, shit, I'm back at it. How did you feel? I felt amazing. But then I was like, I don't need to go today. Then it's just like sometimes it's just that day, like it's like fuck that. I'm just gonna stay home. And that's what happens. You say, not today, tomorrow. And then when I say yeah. tomorrow, it's over. Yeah, for It's sure. the opposite. When For you're, me. on a roll and you're feeling good, looking good, you just want to keep. Because I was already there. I'm not chasing a dream I never had. I was already there in the past. I know what you mean. Like You see? for sure. And that's what's crazy because, that's why I like your motivation, right? You started late, you're into it, you're excited about it. You're very, you're surrounded by, very. I started boxing late, but training I've been training. No, for- but that's it. Yeah, so yeah. you always had that discipline Yeah. of willing for to sure. train and you had a purpose. Me, I wasn't able to translate soccer team sports into gym. Because when we even played college, going to the gym was optional. It's like an Yeah, exposure. in the 90s, it was optional. Now with all the science, Enjoy the gym at all. I hate it. Like I'll go, I have no problem. I'll push. There was a moment where I felt like I was at my optimal on strength, cardiovascular, calisthenics. I love calisthenics. Oh yeah, that's crazy. That's hard, bro. That's But I way love it. harder than, I love like- it. Like that's the That's only thing that I fucking can hard. still beat my son until today. I have about a month left because I used to do chin ups at 90 degrees easily. Like I would do like 30, 40 easily, not even bust a sweat. Now, last time I did it, I was like, I feel something on my shoulder. I think I'm gonna take it easy. Sure. No, it's not in my case because my body keeps on telling me something's wrong. And you do calisthenics like not even with a warm up or just Straight off. Straight. That's Used the to worst thing. man. before. Especially calisthenics for the wrists and shoulders. That's the worst thing. For everything, your neck, your. Bro. But that's why I'm saying it's important to have a good team, especially people that know and people that understand that the science still has to be custom made. Because a lot of people are like, this is the science, but it's not for everybody, depending on your nationality, your age. And a lot of people don't know this, depending on where you're from. What's your nationality? My mom's from Honduras and my dad's from Colombia. Okay. So you're going to have predisposed conditions associated to where they're from. Sickness or the way you burn fat, the way you take insulin, all these factors come in with your family background. If you're Italian or whatever, it's all different. And a friend of mine discovered this. He was a Salvadorian boxer. He had an injury. Nobody knew what it was. He went and saw so many doctors. Finally, he sent his research to his sister-in-law's best friend, a Peruvian doctor. Took him 5 seconds. Oh yeah, this is very common here. Just do this for a couple of months and it's gonna flush out. For 2 years. 2 years. What He was part stuck of in what it. part of his It was he had like this type of inflammation, okay. but in his case it was a tibia. Oh, it's okay. But they thought it was cancer, they thought it was a kyst, they went through they had no idea what it was. Wow, really? Damn. But it was like a specific type of inflammation. I can't repeat the word. I don't remember what it was. Don't want to be accused of fake news. But he went through it and then he fixed it. But it was like the doctor's like, this is very common here. When he spoke to the doctor here, Yeah. he's like, the research we have here is for white people. He's like, yeah, but it is. It was Damn. for Canadians or Americans. Okay. Now there's a lot of immigrants coming in. African Americans are safe
because they've been here for a very long time. But for all these new immigrants, Asians, Africans or South Americans, there's certain disease that they're used to having or common in their countries in their region that doctors here don't know because there's so many things. Yeah, for sure. And at what age he had that injury, you know? He was 35, 34. But then he stopped after He stopped boxing? he had to stop. And now he's trying to get back into the conditioning thing. He forgot about the rest. But just to say, some people I know, we can eat the same thing. He'll Yeah, no, burn for it sure. in 5 minutes. Exact. Me, it's going to take me 6 months. You have to learn your body, right? And you have to learn your sleep cycle, how you fast, what you take when you take. And it's trial and error. You're going to find out soon enough that, and as you grow older too, certain things you're going to digest better. Yeah. Stress affects you differently. Did you sleep well? I sleep 7-8 hours. But did you sleep well? I will say I sleep well. Honestly, I don't wake up in the morning like I sleep. I'm a deep sleeper. But like, That's amazing. It's funny because I'm a deep sleeper, and honestly, sometimes when I used to work at, I used to be a salesman. I used to do door to door, and we used to do a lot of trips, like to Longueuil, 45 minutes, hour drive, and I used to always sleep. And then one of my boys told me, bro, like you always sleep. You look always so dead. Puis là, il voulait que j'aille faire un test de l'apnée du sommeil. So I'm like, okay, I'm gonna go do it. I did the test, and the doctor said, yo, you're fine. Your RPM is not even that high. So, je suis allé faire le test, puis c'était vraiment chill. C'était juste que, on dirait que des fois, quand, par exemple, je fais rien dans un auto, je suis capable T'es de en mode m'endormir. veille. Je suis capable de m'endormir en genre legit 15 minutes. Legit, on est allé j'avais le ventre vide, on est allé au tournoi. Juste la route 45 minutes, je suis direct après 20 minutes. Là. Really? Ouais, Ouais, il y avait- 100%. Il y avait un fight la I'm même so journée. jealous. Puis Ouais. So jealous. Yeah, everybody says that, but then après mon boy Alès, il m'a dit, yo, tu devrais aller te consulter, genre on dirait que t'es toujours Il est dead. jaloux, lui. Ah, sûrement, il me dit toujours que je suis jaloux. Mais ton niveau d'énergie est bon pendant la journée. Ouais, 100%. So that's all you Avec need mon to petit know. café, des fois un petit gourou ou quelque chose pour booster, mais sinon... Moi, ma cousine, she can literally sleep standing up. allez, She can sleep wherever. She could be like all crooked and she'll fall asleep. That's me, bro, for real. Non, moi, Legit. J'ai déjà dormi sur un banc de parc, là, Ah ouais? comme ça, genre, sur le côté. Mais le lendemain, là, ben pas le lendemain, mais quelques heures Les après, temps mon étaient cou, là, temps étaient durs. Ah ouais, man. Fuck. Des moments d'SDF. Ouais, c'est ma mère quand elle m'a kick out. là. He has a background story. Put the rocky music in C'est the ça, background. Non, sleep, water. Après, le reste, ça peut passer. Ouais, 100%. Bien manger aussi. Oui, Moi, oui. moi, je suis un gars aussi que quand je mange, je gagne beaucoup de masse, mais je suis capable de la reperdre aussi rapidement. C'est quoi le plus loin que tu as déjà été? Genre 165, genre. Puis ça, pour moi, c'était genre non. Ça, c'était genre non. Ça, là, je peux jamais retourner là. Ça veut dire que c'est 10 livres de plus que qu'est-ce que tu es maintenant. Ouais, mais c'était comme, je me sentais pas 165, mais j'étais quand même, tu sais, j'avais ma bédaine. Genre, Ok, j'avais- c'était pas musculaire, là. non, pas... c'était genre bédaine. Genre, je mangeais juste la merde, poutine, genre tout ce qui est fast food, je le Ça mangeais. fait pas longtemps, ça. Ben là, ça fait 165 quand même. Ouais. là. T'étais au Carrefour? Ouais, j'étais au Carrefour. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait pas Ouais, si c'est longtemps que ça. Ça fait 4 ans, genre. OK. À peu près, genre. Mais après ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme, non, I don't want to go back there. Puis là, c'est vraiment que là, j'ai commencé à vraiment être sérieux. C'est sûr, j'ai eu des up and down. Parce que des fois, quand même, je chill. Quand c'est ma fête, quoi, je sais que ça Mais chill. il faut vivre aussi, là. Ouais, Tu sais, non, c'est ça. c'est un peu ça pourquoi, moi, bon, I'm not gonna shit on the CrossFit community, mais ils sont intenses en tabarnak, ces gens-là, là. Et oui, 100%. Là. Puis Eux, là, c'est genre, il faut que je vérifie mes carbs et ceci. Tu les invites à un barbecue, ils viennent avec leur plat déjà. Je dis, guys, man, genre, tu vas pas ouais. prendre ce corps-là à l'autre monde, là. Non, c'est ça. C'est toi, mon Surtout ami. ces gars-là, c'est... No, I get that, but food is still supposed to make you feel good. Yeah. Right? You are what you eat, people say. Exactly. So, okay, I'm not going to say what I eat then. But, tu sais, oui, quand tu as a purpose, if you have a goal, you have to shed weight and you Yeah. have to, I understand, No like choice. you have a mission, it's medium to short term. Mm-hmm. But this life of, like you go on vacation, Ouais, non, I go c'est to ça. Italy and I can't eat pasta, what's the point? Non, literally, là, ça, mais ça, je comprends. Tu sais, moi, je suis comme, OK, il y a une discipline, j'ai un goal, j'ai un tournoi qui s'en vient, j'ai un fight, je vais me préparer à 100%. Mais c'est sûr que en Italie, tu vois, que je vais boire 3-4 bouteilles de Non, vin. mais là. il faut vivre, ça fait partie de l'expérience. And that's one of the reasons why I like to go to the gym in the morning. There's not a lot of those chest bro. Chest bro. Because I'm like, holy shit, like, can you actually scratch your back? Like, they're so humongous. Yeah, for real.
And again, I'm not judging. not J'ai even deux normal. amis à moi qui sont comme ça. Mais eux, pour eux, they have their journey, they have their purpose and everything. Je dis, mais moi, je voudrais jamais. Genre, ça serait ma peur. You know, when taking it too far, Yeah. it's too far. Ouais. Et j'ai une amie à moi, une femme. She went through the process. Now she's a bodybuilder. I'm like, holy shit. Ouais. Mais c'est ça une différence. Il y a les crossfitters puis il y a les bodybuilders. Ouais, mais pour Ça, moi, c'est- pour moi, de l'extérieur, pour moi, c'est différentes disciplines, Ouais. mais la même mentalité. Pas exactement. Ouais, c'est ça. Pas exact. Parce que tu demandes à un crossfitter de toucher son dos de chose qui va faire même un backflip pour toucher son Oui, dos. oui, oui, tu oui. Après, c'est juste. Après, c'est Je parlais juste de l'intensité, genre qu'est-ce de la qu'il mange diète puis et tout. tout. Ouais, ok, Voilà. ok, ok, je comprends. Après, le physique, c'est pour ça que je te dis, c'est deux disciplines différentes. Ça ne demande pas la même chose, mais ils sont très intenses. Ouais. C'est comme une religion, carrément. Ouais, exact. pour eux, Ben là, oui, c'est- ben oui. Eux, c'est juste. c'est Puis vraiment- Eux, c'est comme 3-4 trainings par jour. Ils se font suivre, mobilité, son œil. C'est genre. Après, tu shakes leurs mains, c'est du papier sablé. tu sais, genre. Non, c'est fou. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'avais ça avant. Yeah. Non, but Moi, j'en I avais get that. beaucoup. Moi, j'en avais I'm like, beaucoup. you have a girl, then you have to massage her. Et là, c'est de la peau morte qui sort. Tu comprends? Un papier I'm like- sablé, là. I'm like, who wants that? Right? Because I saw a video on TikTok and people are going crazy now where they were like, they're making fun of people at the gym. Well, if you wear gloves, you just hear this little voice, gay. If you have a little towel instead of wiping your face with your shirt, you hear this guy, gay. And I'm like, And then he takes it off. Like, yeah, there was like 3-4 things where if you ask for somebody to, I don't know what the hell, like 3-4 things. And I'm like, this is so ridiculous. If your hands are not fucked up, you're gay. I'm like, how is that crazy? it's fucked up. And people, because even my son, ironically speaking, we go to the gym, he's like, I don't need gloves. I'm like, no, you do. I'm like, yes, you do. First, you need full feeling of your hands when you play basketball first. And second of all, you're 15. When you're going to meet a girl, you'll thank me later. You don't want to caress a girl and the face starts bleeding. Imagine. Ce serait drôle. It's like, what the hell's going on here? But I'm making fun of everybody. But like I said, I respect everybody in this sense. But discipline comes back into an obsession. Do you feel like you're obsessed? I'm obsessed of being the best version of myself and being the best athlete I can be. But how long do you think you can hold that? Because I love Honestly, that phrase. for me, it's all about longevity. And honestly, because I'm so mobile with my body and I take care of my body, I can do this for years, man. Are you married? Do you have kids? No, Okay. You plan on? yeah, eventually when I find my girl. Yeah. But now I'm just focused on me and just Yeah, work. yeah, for sure. Eventually, it's gonna come For sure. Because then life is going to hit you. for sure. Yeah, for sure. But I can't, I don't want to. You know, I just want to continue and just. No, for sure. I just want to train, bro, for real. For sure. You're my idol. You find a way to have relationships, train, work, I find it. and do content on social media. I love it. I feel so alive. Really? You still have the same love that you had? Oh, even more. Really? Yeah. How come? What drives you? I'm also someone that's very grateful, you know, like I've had friends that I've lost at a young age and stuff, so I'm just like grateful for life in general. You know, that person that like when you say you wake up in the morning, be grateful you have Mhm. 2 feet, you're breathing. I'm that person deep down inside. So the fact that I can do what I love and I'm doing with my friends and I just love it. Do you have any bad days? Because I've never seen you in a bad mood. No, God, no. You're always smiling, you're always happy. Always for real. That I got Energy, her energy. Even when she's sick, she's smiling. Last week I was sick. I was I still don't believe you, I but swear, ask Kev. Yeah, everybody I was never miss surprised. work. Kevin was like, bro, I've been working with her for 5 years. She never missed 2 days in a row. She missed like 4. I had to stay home. Even I was like, what the hell? everybody has fever. It's a normal thing, right? Yeah, but Not it was for like I Jesse. never- Not for Jesse, not for real. I was like, what the hell? She's sick for 4 days. I was like freezing. I had to take cold shower. I was like crying in the shower. It was really bad. Because you had fever. shower. Yeah. It was so cold. I don't like being cold. You're not a fan of those cold plunges. No, I Oh. felt he did it for like 75 I did 2 years in a row. I started like winter. I started to November and I finished in You did it where? j'ai acheté un bain de glace. Puis j'ai juste mis ça à l'extérieur. Every morning. Every J'ai morning. fait 75 jours de suite, And 3 minutes.
Honestly, it was great, man. I used to do it like when I get up, right away. I used to get in. Like at 6:45, I used to get in. C'est quoi les bénéfices finalement pour toi? Ben, honnêtement, j'avais beaucoup moins de blessures. Pour moi, c'était aussi une question de mindset parce que dans ma tête, que si je me levais puis je faisais quelque chose d'inconfortable directement quand je me lève le matin, ben pour moi, après la journée, il faut juste like there's nothing stopping me. Oh, Mais sinon, pour mes blessures, j'en avais moins. Je me sentais beaucoup plus énergique. J'avais beaucoup plus d'énergie. Mais à part ça, tu sais, c'est sûr que à chaque jour, c'est sûr que j'ai pas vu les bénéfices pendant genre longtemps. Mais pour moi, je le faisais juste pour avoir un meilleur mindset. Puis je sais que c'était bon les bénéfices, puis je les ai vus. Non, mais tant mieux. Ouais, 100%. C'est juste que Mais 75, moi en plus à la base, je voulais faire 100. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est parce que c'était jour de l'an, puis j'ai chillé, fait que j'ai pas pu le faire le lendemain. Mais moi, mon but, je voulais en faire 100. Fait que moi, legit, l'hiver qui va arriver, je vais le refaire. Je vais le faire à chaque année. Ça va être quand même une routine. No, I'm too. I hate you. Even at spas, no, are you out of your mind? Me, I'm from the school of thought. If you're in a comfortable state, you've succeeded. You succeeded. That's the purpose. Purpose is to reach a comfortable state. So once you're comfortable, you're good. I'm not saying to be lazy. I'm not saying to, because life is still going to hit you with stressful Yeah, anything, for situations and stuff like that. But I'm more of a hot guy. Put me in a sauna, I can stay there for Ah, no, for sure. But I was doing both, like, at the same time. Yeah. C'est ça. C'est comme mon recovery. But cold. yeah, 1 degree, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. 3 minutes en plus. Genre, je vais prendre une douche froide. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu as dit. Tu t'as dit que si tu es dans une zone où tu es confortable, il faut que tu restes dedans. Ouais. Non, mais parce que, OK, so, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que psychologiquement, l'être humain, bon, quand tu approches une situation comme ça, il faut que tu saches c'est quoi ton mindset. Si le but, tu sais, through life, tu sais, quand ils te disent « What's the purpose of life? » Là, les gens disent paradis, ceci, cela. Mais si tu décortiques le paradis, c'est un state que tu es bien. Pas de stress, tu es confortable, tu es rassuré, tu sais, il n'y a pas de danger. Right? Tu sais, si tu prends l'homme des cavernes jusqu'à la civilisation d'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c'est pour nous rendre sécuritaires et nous sentir rassasiés et bien. Right? Les marchés, les magasins, le overconsumption, etc. Là, on exagère. Le but qu'on fait depuis qu'on est tout jeune, c'est qu'on apprend pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe autour de nous. Après, on va à l'école pour avoir une job, pour avoir de l'argent, pour se permettre une maison, voyager, whatever, les choses qui te font plaisir, qui te font sentir en sécurité, en général. Quand je te dis sécurité, c'est pas sécurité nécessairement physique. Ça peut être sécurité de stress, sécurité de quoi que ce soit. Quand tu es rendu là, le problème, c'est que là, aujourd'hui, en 2025, il y a, je dirais pas un fléau, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est partout maintenant. Les gens sont toujours en cette obsession de la meilleure version de eux-mêmes. Mais le problème, c'est que la meilleure version de eux-mêmes, c'est pas une ligne droite. C'est que ça se peut que ça parte à gauche, ça peut partir à droite. Toi, tu parles la meilleure version de toi. Présentement, tu parles plutôt physique. Mental. Santé. Il y a des gens, c'est financier, d'autres, c'est intellect. Tu peux pas être l'homme le plus intelligent au monde cervicalement et avoir le corps le plus incroyable. C'est impossible. You have to pick and choose. So you have to balance it out, right? Einstein, c'était un génie. Physiquement, on est d'accord que tu vas jamais voir un génie, un astrophysiciste qui est ultra fit. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare parce que les deux demandent du temps et de l'énergie, 100%. tout simplement. So you have to focus what makes you feel fulfilled. That's actually the term. It's fulfilled. Après, toi, il y a des gens, c'est six-pack, d'autres, c'est de l'argent, d'autres, c'est une famille, d'autres, c'est manger à sa faim. Peu importe c'est quoi, là. Du moment que ça ne va pas à l'encontre à ta longévité de santé et ça ne dérange pas les gens autour de toi, ça ne rend pas les gens autour de toi en danger, do you. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plutôt ça. C'est-à-dire que nous, on vit toute la vie. Tu sais, éventuellement, là, c'est la santé. Là, il va avoir une famille. Éventuellement, je te le souhaite. Ta priorité ne va plus être toi, là. Tu vas avoir des petits-enfants. You have to focus on. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu n'as pas le temps nécessairement de manger, de faire tes repas, tes cold plunge et ceci. Il faut que tu t'occupes d'eux. Il faut que tu ailles travailler pour les nourrir, pour leur préparer pour l'école après, et ainsi de suite. Ils vont tomber malades. Ils ne vont pas dormir beaucoup. Toi aussi, tu ne vas pas dormir beaucoup. Tu vas être grumpy. Et là, il faut que tu rebalances ton énergie disant, « Hey, je sais, I'm not in a good mood, but these are my priorities. That's my focus. Tu comprends? Après, once they get older, là où je suis rendu maintenant, moi, les 17 dernières années, je vivais pour mes enfants. C'était ma priorité numéro 1, 2 et 3. Moi, j'arrivais en 4. Maintenant qu'ils commencent leur propre vie à eux, I'm like, oh shit, il
faut que je trouve quelque chose maintenant pour moi, maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, je vais me créer un autre journey. Tu sais, ta vie au complet, tu as plusieurs chapitres ou plusieurs livres carrément. Après, what made me happy à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans, c'est complètement différent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Si je te dis, t'as quel âge là maintenant? Moi, j'ai 32. OK. Quand tu avais 15 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu voulais être quand tu voulais être grand? Quand j'avais 15 ans, qu'est-ce que je voulais quand je vais être grand? On va way back, là. Mais oui, mais parce que tu vas voir l'évolution de la pensée. Ouais. Parce que je pense pas que c'est qu'est-ce que tu es maintenant. Non. non. OK. Ben, je pense qu'à 15 ans, j'étais vraiment dans l'abstrait. Je savais juste vraiment pas. 15 ans, c'est secondaire 3. J'en avais aucune idée. OK, quand tu es arrivé au cégep, t'es rentré dans quoi? C'est 2 ans plus tard. Quand je suis arrivé au cégep, je me disais que j'aimerais ça aller. Même au cégep, je vais te dire que je ne savais pas. OK. J'ai toujours été en recherche de me dire qu'est-ce que je veux faire, puis dans quoi je suis bon. Mhm. Puis j'ai toujours cherché là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment au moment où je suis devenu entraîneur que j'ai vu, puis j'ai eu ma décision, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais avant ça, j'en avais aucune idée. J'ai essayé beaucoup de choses. Mhm. J'ai fait beaucoup de cours aussi au cégep, à l'université. Mais vraiment, le moment où je me suis dit, je vais commencer à temps plein en tant qu'entraîneur, c'est là que j'ai trouvé ma vocation. Puis c'est là que j'ai compris que en aidant les autres autour de moi, je me sens bien moi-même. Mhm. Puis c'est ça que je veux faire. Mais tant si longtemps que j'avais pas compris ça, puis que je cherchais autour de moi, j'avais aucune idée. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait que je performe aussi dans qu'est-ce que je fais. C'est parce que, pour moi, j'ai un purpose. Quand je vois que, mettons, Brian, même principe, je l'ai aidé dans qu'est-ce qu'il voulait, puis il s'est rendu là où il voulait être, puis j'en ai fait partie, ben, c'est ça qui me rend heureux dans qu'est-ce que je fais. Mhm. Puis ça, à 15 ans, à 20 ans, à 22 ans, 23 ans, j'avais aucune idée de ça. Alors, qu'est-ce qui te rendait heureux à 15 ans? Qu'est-ce qui me rendait heureux à 15 ans? Un souvenir qui La t'a... bouffe à maman. Ouais, c'est ça. Honnêtement, pas grand-chose. T'étais pas un enfant avec heureux? mes amis, tu sais, Oui, oui. parce que avec mes amis, jouer au Xbox. Mhm. Tu sais, ces affaires-là, tu sais, des affaires des affaires d'adolescents. Ouais, là, tu sais. exact. J'avais pas de pensée en tête de me dire, c'est ça que je veux faire. Je vivais juste le moment. J'étais juste comme... Oui, tu vivais juste le moment. Exact, Oui, qui est exact. normal. Ça veut dire que t'es un gars qui se fait emporter par le vent dans un sens. Exact. Ben, Oui, plus dans ce temps-là. Maintenant, j'ai changé parce que, tu sais, à partir d'un certain âge, tu commences à te connaître mieux. Tu réalises qu'est-ce que tu veux, puis tu réalises aussi quel genre de personne tu es dans ton entourage. Ça fait partie. Tu développes à partir de ça, ça développe ta personnalité, puis à un moment donné, tu es comme, OK, finalement, je sais qui je suis parce que c'est la place que je suis qui fait que je me sens bien. Fait que je veux toujours aller dans cette direction-là, tu sais. OK, là, je vais te poser une question un petit peu deep, là, mais Ouais. laisse-toi... Vas-y. Qui tu es maintenant? Qui je suis maintenant? C'est vrai que c'est deep comme question. Hein? Parce que c'est toi qui m'as lancé la balle, en fait. Tu m'as fait la passe. Tu m'as dit, maintenant, je sais qui je suis maintenant. So, qui tu es maintenant? Maintenant, la personne comme qui je me vois, c'est justement la personne que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est là pour pouvoir développer les gens pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Tu comprends? Comme moi, je suis là pour que Jessie, si elle veut être la meilleure coach de boxe, moi, je vais être là pour qu'elle puisse l'être. Peu importe qu'est-ce que je peux faire, peu importe qu'est-ce que je peux lui donner, je vais le faire. Tout ce que ça prend. Même chose pour Brian. Si son but, c'est un boxeur professionnel, puis, ou que c'est pas ça, peu importe de quelle façon je peux l'aider, peu importe où mon chemin peut apporter de la valeur dans sa vie, je vais y aller. Puis même si ça doit être quelque chose de compliqué, puis ça me demande de l'argent, que ça me demande du temps, je vais le faire quand même. Je vais donner de moi-même pour le faire. Puis je pense que c'est comme ça pour pas mal tout le monde dans ma vie qui est proche de moi. Puis c'est là que je me reconnais en tant que personne. C'est intéressant. Mais tu es une personne qui... Tu es un donneur naturel, ça se voit clairement. Ouais. Mais c'est impressionnant que tu t'es décrit en parlant de qu'est-ce que tu peux faire pour les autres. Oui, parce que concrètement... Non, mais tu réalises. Oui, je Ok. réalise ça, mais concrètement, c'est parce que dans ma vie, c'est ça que je me suis rendu compte qui me fait sentir moi bien. Oui, oui. Quand je me rends compte que je peux aider les autres, puis que les autres peuvent réussir, puis être bien, c'est la seule chose que j'ai vraiment trouvée qui fait que je me sens bien. Fait que pour moi, ça me donne un peu... Ça veut dire que ton bonheur vient que tu as un but. Ouais, exact. Tu as un but pour toi, pour les autres. Exactement.
Non, c'est... Je dis un peu là, mais. Non, mais regarde, hein, tu sais, l'être humain, à la fin de la journée, tu sais, il y a l'expression qui dit « Find a job that you love and you'll never work a day in your life Mais ça, c'est pas fait pour tout le monde. Because a job is still a job. C'est pas fait pour de l'argent. C'est vrai. Pas tout le monde est supposé trouver une job qu'il aime. Mais Juste tout qu'il y le a pas monde est beaucoup de monde supposé qui est avoir pas une capable. job. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de trouver une Oui, job non, mais qu'il c'est aime. ça. Mais même si tu la trouves pas, c'est comme moi, j'aime pas ma job. Mais ma job me donne l'opportunité de faire ce que je fais présentement, de voyager 3 à 4 fois par année. Alors, Ça, je peux trouver mon bonheur ailleurs. ok. Il n'est pas obligé. Tu sais, c'est pour ça que la société d'aujourd'hui, il crée un moule et il faut que ça soit pour tout le monde dans un sens. Et c'est là où moi, je challenge les gens, en fait. Regarde, il y a d'autres perspectives. Tu sais, puis qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, comme toi dans ta jeunesse, et qu'est-ce qui te rend heureux quand tu es adulte, quand tu vas te perdre, quand tu vas quoi que ce soit, va pas être le même. Et c'est très correct. On évolue constamment. Et on a le droit de changer. C'est juste les fous qui ne changent pas d'avis. C'est... Moi, tu m'aurais dit, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être prof. Ça a toujours été mon truc. J'aimais ça, m'asseoir, discuter. Les profs de philo, profs d'histoire. Vous pouvez commencer à deviner pourquoi. Après, je suis tombé dans l'éducation différemment, étrangement. Là. Je suis propriétaire de garderie. Je suis coach de basket, coach de soccer. Et là, après, j'ai dit, bon, là, j'ai besoin de nouveaux projets. On va commencer les podcasts. Les podcasts, c'est une discussion. Yeah, how did you start it? Like, what made you start podcast? So I finished my last project that took me 5 years to do. Moi, je pars par défi. I want to do this, I want to do that, I want to do this. Finalement, j'avais fini mon dernier projet and I'm like, oh, I want to do something new. Et là, le monde a dit, ah, mais dans quoi et tout? Je dis, je sais pas, I wanted to do a web series. A TV web series. A dramatic, twist, whatever. Je suis un grand cinéphile aussi. Tu voulais genre le producer de ça? Tout. L'écrire, le produire, Ok. tout. Je voulais juste pas act dedans. Ok. J'aime pas être devant les caméras. That's one of the reasons I never filmed. But the reason... Somebody told him probably. No, so a friend of mine started his multimedia company. He's like, yo, I need content for my company. Do you mind if we film your pod? And I'm like, I didn't want... Remember when I started the pod, moi, c'était que audio parce que je voulais pas que les gens jugent qui parle. Juste écoute et ferme ta gueule. Genre après, t'es d'accord, pas d'accord, au moins c'est avec les paroles. Ouais, c'est Tu ça. vas pas commencer à le juger, regarde, il est gros, il est laid, Ouais, il est c'est ceci, elle est laide. Je voulais éliminer tout ça. Et on avait déjà 3 ans déjà de podcasting. Je sortais 3 podcasts par semaine, juste pour te donner une idée. Damn, ok. Ouais, ça roulait. Puis finalement, tout le monde me dit, ah, essaye ça, qu'est-ce que tout le monde fait? Je dis, je m'en calisse, qu'est-ce que les gens font, là? C'est genre... tu sais, il n'y a aucun podcast à Montréal qui est rendu aux épisodes que je suis, là. Aucun, à Montréal. Aucun. Le plus proche, je pense, c'est dans 300. So, j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer. Mais moi, j'aime pas mettre ma gueule devant les caméras. C'est simple. J'ai dit, on va essayer un été. J'ai dit, on fait 4 épisodes, mais je suis assez perfectionniste. So, on a commencé la première épisode. Ah non, j'aime pas les angles, j'aime pas la lumière, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Blablabla. On a développé. Ça s'est bien roulé. Ça se faisait chez moi. C'était chez moi, dans mon appartement. Et là, il y a fait... No, it was at my house. So we did it. We did the 4 episodes, whatever. And then they finished. They gave me the product. And I was like, I'm not really satisfied. I brought out the project out. People loved it. They're like, ah, finalement, on voit ta face. Je fais beaucoup de grimaces. So, tu sais, Passif, là. c'est ça. Tout ce que je dis pas verbalement, on le voit dans mes yeux et dans mon corps. So they're like, we love it. I'm like, oh. That's why all 4 cameras, quand vous allez voir le pod sortir, les 4 caméras sont en continuité. Ça part pas d'une à l'autre. Parce que j'aime savoir la réaction que quand quelqu'un parle, comment nous on réagit. Si on roule des yeux, ça veut dire que personne ne le prend au sérieux. Si le monde sont vraiment dedans, on must be serious, blah. Sauf les petits clips, là, je les zoom in sur chaque tête, là, adéquatement. Bref. So, long story short, je dis au gars, OK, combien ça va me coûter si je vous demande de filmer? Là, il me dit, ah, ça va me donner ce montant-là. Je dis, je suis pas mal sûr que je peux le faire moi-même. He's like, c'est impossible. Je dis, OK. 48 heures plus tard. 48 hours later. Googled a couple of steps. J'ai repris un tutorial. Avant, je faisais du editing audio, mais ça s'est transformé en vidéo. And here we are. Malade. Tout. C'est moi qui fais tout. Tout. wow. Lighting, everything. Everything. The lighting. If you look at the first episodes and now, c'est le jour et la nuit. Ah, c'est sûr. Hein? Les angles étaient mauvais. Yeah, but it's... Practice. Mais c'est ça, c'est practice. C'est exactement. Ça, tu sais, ça se reflète vers la boxe. You do a first tournament, you're like, okay, I didn't use enough my jab. I didn't set him up properly. Not enough movement. Not a lot of head movement. Then you work on that. You work on that. Et après là, le prochain combat, tu vas avoir travaillé là-dessus, mais il va y avoir quelque chose d'autre. Et ainsi de suite. Tu sais, coaching, when you coach, tu sais, mon fils, everybody's like, he's amazing. I'm like, non, but il y a ça à régler.
Even my son, when he finishes a game, he finished MVP, and he's like, okay, so what do we have to work on? C'est juste ça qu'il veut entendre. Il s'en fout des... Because he knows, je lui dis, si tu veux, lui, he has dreams of going to the NBA. So I was like, no problem. Like, it's good to... But you have to think about the short-term targets first. Je dis, that's your long-term aim, mais avant d'arriver là, il faut quelques étapes. So every time we finish, he's like, okay, là, je suis MVP juvénile, mais je suis cadet. Ça fait que 3 ans qu'il plays basketball. Hein. He's eating it. Il est juvénile là, en ce moment? Là, il était MVP juvénile cette année. Okay, juvénile, c'est genre quoi, 18? C'est moins de 18 ans. 18, okay, 17, 16. Lui, il a 15. Ah, OK, il y a 15 ans. 15 ans, il est 6 pieds 2, là. Ah, OK. Ah, let's go. Il dunks on you. Bientôt, lui, son purpose, c'est à la fin de l'été de dunker. Bon, j'ai dit doucement. Moi, c'est pas dans mon plan de training. Mais chaque fois, il vient, puis il me dit, OK, les qualités, c'est cool, là. Ouais. Il me dit, OK, les choses que j'ai bien fait, c'est quelque chose qu'on a pratiqué. Ouais. So I expect it to be good. I need to know qu'est-ce que je dois améliorer. 100%. And he's a million times better version than me as an athlete. He stretches every night. Yeah, exactly. Et tout ça, I got blessed because he got injured last year. He was playing football, and he got tackled just for fun. His knee clipped inwards. Ooh. And he was sure that his ACL or MCL, whatever, one of those popped, but it didn't. Ooh. But he was out on crutches for 2 months. So he missed a couple of games of the season. And I was like, see, if you don't take care of your body, this is what's going to happen. Mm-hmm. And I told him, look at what happened to my ankle. Me, I had a mid-scholarship in the States that I was going for 97. I went and did this charity tournament. And I popped my ankle, and then, well, I don't think I would have went far there, let's be honest. But I was 5'10". I had an amazing shot, but it was still, I was going to study in the States. Maybe I would have never met my mother and my kids. Like, there's so many dominoes in play here. So I told my son, if you don't stretch, if you don't take care of your body, you don't sleep well, if you don't eat well, if you don't do it, every night he stretches. Every 2 days he does his explosion exercises. He trains 2 to 3 times a week basketball, plus games, plus now I'm filming every game, and we're doing video studying. So, like, we're going through the process, and I told him, every time I tell him, do you still like basketball? He's like, I love it. I'm like, okay, because I'm not going to force you. I didn't, he was champion in Quebec of soccer, all the way to 6th grade. I was his coach. We finished undefeated. He finished MVP. Wow. The next day he comes, he's like, Dad, I want to play basketball. I'm like, but you're already there. Yeah. He's like basketball. So he started over from scratch, and then he exploded. But that's crazy, too. He has the support of his dad. You're his coach. So it's like, il y a un plus. Mais je suis à la fin, là. Je le sens. Je lui ai dit, écoute, il me reste 1 année. Après, j'ai plus rien à t'apprendre. Je dis, là, I'm putting other guys into play. Je réalise que genre... Did you get him on a podcast yet? He did an audio podcast with my daughter talking about school. They destroyed their school, but no, my kids like me don't want to be filmed. My daughter was on a manga podcast, but I had to put a cat face on her face. I kid you not. The whole podcast? Whole podcast. Ah, shit. That was her voice, but there was a cat moving. Yeah. That's crazy. That was the deal. How about it now? What do you mean? Like the video and stuff. You like it? I hate it. You still don't Oh, yeah, everybody knows. But I do it because You have to. I don't even watch my pods. I kid you not, we were in the 5% of most listened pods in Canada this year. And you never listened to one of them. But I'm here. I know what I'm like, and You're there's probably no listening editing. when you edit a little. I don't edit. What I do is I cut the beginning, cut the end, put an intro, outro. The podcast is out. It's as simple as That's it. That's it. I So- just there's like normalization for audio, just to clear if somebody speaks louder than the other, just to clean up, and that's it. I literally don't do anything, and then the only part where I have to work is finding the mini clips that I put on Yeah. Yeah, the social. beginning. But I have pretty much an idea, like your speech that you gave, your speech like you gave, and I'm gonna find one for you, and then everybody's gonna be happy, and we're done. Let's go. It takes me about an hour for to edit and put edit? everything, 1 hour? and it's That's it? max. That's long. Wow. That's long. Have you Yeah. have you ever had a big name here, like a genre, a big like What's big? I don't know, somebody like you always wanted to have, like that you think is big? So Like- je pourrais avoir plein de monde. The thing is, I like humble people. I Okay. like not basic, meaning des gens de tous les jours.
Parce que the purpose of this pod, when I started it, was about talking to regular people for amazing dreams or discussions. On parle de tout ici, c'est sans filtre. Trouver de rien. Non, tout, pas de rien. Tout! Tout, que ça soit le racisme, le sexisme, les OnlyFans, on a eu une coupe. Tu comprends? Puis moi, je Ouais. rentre dans la psychologie de la chose. Mhm. Puis c'est un endroit sans jugement, bien sûr. Mais si je suis pas d'accord avec toi, je vais te le dire que je suis pas d'accord avec toi. Après, je suis pas là pour te convaincre. Mm. Je suis juste là pour te donner une perception différente. And usually we can be 3, 4, one-on-ones. It all depends. Cool. Mais c'est moi le principal. J'ai des co-hosts que c'est comme genre Avengers Assemble dans un sens. Mhm. Ça me facilite un peu la job pour l'interaction parce que Ok. toujours tirer la conversation one-on-one surtout là. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Des fois, c'est lent, mais non, j'ai eu des comédiens. J'ai eu Ranzel il n'y a pas longtemps. Ranzel d'Washington. Renzel, Ranzel, Renzel, ouais, l'humoriste. ouais, Ouais. ouais. Lui, je l'ai eu il y a 2 semaines de cela. J'ai eu une couple de gars populaires sur TikTok, disons. Là. Ok. Mais après, je pourrais aller chercher des grands gars, mais j'ai pas envie. J'ai eu Rim d'Occupation Double. Ah ouais? Ouais, c'est une cool. amie à moi. Elle vient de se fiancer. Félicitations. Ouais, félicitations. Ouais. Voilà. Bravo, Rim. Ouais, ouais. Non, oui, je pourrais, mais c'est pas qu'ils m'intéressent pas, ces gens-là. C'est juste qu'ils ont tellement une image à maintenir. Ouais, je comprends. Tu comprends que ça va avec et comment je vais le dire, comment ils vont le prendre et tout. Puis, Mhm. j'ai pas le temps pour ça. You're Je still comprends. doing it on a weekly? Never stopped. Do you remember your first one you recorded? Yes. It was called, oh shit, this is actually amazing. And this falls actually in a very good to this pod. So we did 2 episodes the first day and I split it in 2. So the first one was called As Dark as Night and the second one was called My Happy Place. Okay. So pretty much the 2 pods talk about the same thing, but on 2 different. So my happy place is when you're under stress, when you're not feeling good, where do you go or what do you do to decompress? Right? So if I would ask you that, if you're not in a good headspace, t'es stressé, insécure, on te doute, peu importe, tu fais quoi? Je pense que je vais voir ma mère, man. Oh, Mama. Direct. that's cute. That's Je vais amazing. aussi mamie. Usually it's like call mommy. You too? Or music. Call mommy or music. Oh, yeah? Music, yeah, music could like What kind of music? it depends. It could be anything. Really? It could be like country, like it could be a rap song, yeah. It's just very emotional when it comes to music. Yeah. Love music. Je vais au gym. Ah, yeah? Tu vas le faire? Ouais, je vais le faire. Peu importe l'heure, peu importe le temps, je vais trouver une façon. Tu sors le méchant comme ça. Absolument. Et ça t'enlève le stress. Ça enlève une partie du stress. Oh, oui, ça. C'est ça. Interesting. Mm. Et the other one that's dark as night was when you're in a bad place, what does it look like? T'es colérique, tu t'isoles. Like, quand t'es fâché, ça ressemble à quoi dans ton cas, toi? Déçu, fâché, trahi, toutes ces énergies-là négatives. Là. Quand je suis dans un bad space, souvent, je cherche la solution à l'extérieur. Fait que j'essaie, tu sais, je suis dans mon téléphone, j'essaie de contacter les autres, j'essaie de parler aux autres, j'essaie d'interagir avec les gens. Jusqu'à temps que je me rends compte que ce qui se passe, c'est entre mes 2 oreilles, puis j'ai besoin de le faire sortir. Puis souvent, c'est là que je me dis, il faut que j'aille faire quelque chose qui va juste le faire sortir. Mhm. Souvent, c'est là que je me rends soit au gym, soit je vais courir, soit je vais faire quelque chose d'un petit peu plus physique où je peux extérioriser mes émotions. Moi c'est comme ça que je le fais, tu sais. Mais c'est comme ça que je le ressens. Là. Mhm. Il faut que ça sorte, puis si ça ne sort pas, puis qu'il y a quoi que ce soit autour de moi, je vais essayer de le trouver à l'extérieur. C'est quoi la question? J'étais comme, on dirait, ils m'ont perdu. là. Focus is not a strong suit. C'était comme son plan pour le premier match. Hein? J'étais comme, on dirait, j'écoutais tellement qu'est-ce qu'il disait, j'étais comme, c'est quoi la question? Non, la question simple était quand tu es dans un mauvais état. Ok, c'est ça. Tu ressembles à quoi? Est-ce que tu es une personne qui est frustrée, qui, genre, tu t'isoles? Je pense que je m'isole plus que je suis frustré. Je pense que je veux juste comme me parler moi-même ou soit juste. Je suis vraiment un gars de journaling, fait que sûrement je vais écrire. Ah, voilà. Mais genre pourquoi je suis dans une situation comme ça, puis juste reflect. Mais oui, rester isolé puis juste peut-être ghost le temps que comme Oh, ouais. je suis come back. Genre. How about you? Oh, I'm in my little bubble for sure. Because I'm someone that's always in a good mood, right? Mm. So if ever I catch that, usually alone. So you don't want to share that with people. My little cry and music again, and then I'm good. But I usually snap out of it really good.
Yeah. Yeah. I'm hardly in a bad mood. No. Anyway, from what I've seen, Never in a bad mood. Yeah, no. no, you see, in my case, for example, when I'm in a really, I take a drive. I can Oh, drive yeah. for like an hour. It can that be dangerous at a point too? Ouais. I don't know. Non, je suis pas un conducteur frustré. Non, J'ai ouais. tendance à conduire un peu de musique, clairement, Ouais. puis juste, Ouais. We'll take walks. We'll yeah, say that, walks. Mais moi, la conduite, parce que le vent de la route, ben, j'adore conduire. Ah, t'es-tu un gars qui conduit comme... Si tu peux aller vite, tu vas vite? Non, Non. je suis pas un gars qui conduit vite. J'aime ça conduire. Ok, j'aime ce conduire. I like to T'es drive. pas un gars d'adrénaline, là. Moi, une fois, j'étais vraiment dans un état à l'envers. Là. Il y avait quelque chose qui était arrivé de très grave, qui était quelque chose que je suis un gars de contrôle. Hein. Ok, Je suis toujours genre, I always have a plan A, B, C, D. ok. Puis c'est très rare qu'on puisse me surprendre au point que shit, I didn't plan for this type of thing. Ok. Puis cette situation m'avait frappé. Puis je me rappelle, j'ai commencé à conduire. Et j'étais dans ma tête. Je me suis retrouvé jusqu'à Plattsburgh. Wow. Plattsburgh. Ouais, j'ai conduit vers le sud. And I was just driving. T'habites où, toi? Zone out. Moi, je suis à Laval, je suis juste à côté. Fait comme ça à Plattsburgh? Ouais, ça m'a pris 1h20, là. Ah, S'il n'y aurait pas eu la frontière, j'aurais été peut-être Ouais, jusqu'à New York. c'est ça. La vérité, j'étais parti, c'était en fin de journée en plus, vers les coups de. C'était un samedi vers les coups de 7h le soir. Damn. Et j'ai juste conduit, là, j'étais dans ma tête. Le temps que quand je suis arrivé, j'ai dit, oh shit, c'est la frontière, j'ai pas mon passeport. Let's roll the back out. Et après là, je suis rentré, j'ai pris une bonne douche, j'ai dormi. Usually, j'ai digéré le méchant. Ouais. Et après, on arrive au truc. But it's important to find different ways to. Ben oui, le stress est partout, là. Que ce soit au travail, la famille, peu importe où, là. Ouais, c'est toujours, Voilà. toujours là. Financièrement, tout. Ouais, exactement. C'est la Puis vie. c'est pour ça que, tu sais, toi, présentement, t'es un athlète où t'as le stress de tous les jours, couper ton weight, la job, tes responsabilités, et après, pendant que tu te combats, c'est un autre genre de stress. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu étais. Comment je peux dire ça? Pendant ton premier combat particulièrement, là, ton niveau de stress quand tu l'as géré, est-ce que tu pensais que c'était comme ça que ça allait se passer ou pas du tout? Mais ça va l'air bizarre, mais honnêtement, on dirait que j'avais pas le stress que normalement les fighters allaient avoir parce qu'honnêtement, je suis quand même un gars qui performe en haute pression. Tu sais, j'ai joué au soccer, compétition, puis tout. Fait que j'ai déjà eu quand même beaucoup de personnes en train de me regarder. Mais je te dirais, le stress, comment je le handle, on dirait, c'est juste avec ma respiration. Je suis vraiment un gars qui respire. C'est pour ça que je fais les bains de glace aussi. J'ai commencé à faire ça. La respiration, c'est juste tu respires, puis you just go in your head. Fait que le stress, oui, j'avais le stress, mais c'était quand même plus un bon stress excitant qu'un stress genre, oh shit, je m'en vais me battre, genre. J'étais excité. C'est sûr que j'étais stressé, mais j'étais plus excité, genre. Ouais. Big crowd. Ouais. Yeah, but that would put more pressure on me. I'm like, shit, Non, moi, c'est le je peux contraire. décevoir ces gens-là. Ouais, non, moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Ah, mais Même c'est quand bien. je faisais du porte-à-porte, tu sais, c'était vraiment de la haute pression, mais comme il fallait que je deliver quand même pour aller chercher mon un deal. Parce que moi, j'ai fait du porte-à-porte pendant 4 ans. Je vendais des services d'isolation, toiture, chauffage. OK. Puis tu sais, faire du porte-à-porte, c'est pas la job la plus facile au monde. Tu comprends? Tu te fais reject, tu te fais envoyer chier, t'es pas capable de trouver tes deals. Tu cognes au moins 100, 200 portes par jour pour trouver ton deal. Fait que ça aussi, ça m'a vraiment Du développé. 1% de réussite. Exact. Fait que moi, justement, ça, ce inconfort-là, j'étais comme, yo, si moi, je suis capable de faire du porte-à-porte pendant autant longtemps, legit, tous les autres jobs de vente, ben, moi, j'ai percé la plus difficile, tu sais. Puis ça m'a vraiment développé aussi personnellement, tu sais, du gros développement personnel, la discipline. Ça, tout ce que tu as fait, t'as ramené à ce moment-ci. Exact. Comment communiquer. T'aurais dit, avant que je commence à faire du porte-à-porte à la vente, tu sais, j'étais même pas capable d'articuler, genre. Juste comment, comme je fais en ce moment, je me sens plus à l'aise. Mais oui, ça m'a vraiment développé. Parler, comment agir avec les gens, service, un bon client, un bon service, pardon. Fait que le stress, je te dirais que I can handle stress. Good. Mais alors, pour ceux qui peuvent pas, tu sais, si tu aurais donné des conseils à des uppercomers, là. Mhm. Genre des nouveaux Oui, gars. oui, nouveau, là. Honnêtement, juste believe in yourself, puis comme pas obligé de stresser parce que c'est sûr que si tu stresses pour quelque chose que tu veux aller faire, je sais pas, c'est sûr qu'après ça, ça va juste rentrer dans ta tête, puis tu vas juste mal performer. Mais si tu dis I worked hard for this, oui, c'est sûr, c'est normal, t'es stressé, everybody's a human being, mais le stress que tu vas amener, est-ce que c'est comme j'ai un stress de doute, qu'est-ce que je fais ici sur le ring, ou c'est vraiment un stress de comme
je vais prendre le défi puis I'm gonna knock this shit out. De choisir son stress, en fait. Oh, ouais, c'est ça. Mais l'utiliser aussi comme carburant instead of Exact, un exact. compresseur. Là. Parce que c'est sûr que les stress, j'ai déjà eu des stress de comme, ah shit, c'est stressant, mais. Tu deviens pas nerveux ou. Ben, c'est sûr que oui, moi, mon stress, quand moi je stresse, je bégaye, puis comme je trouve mes mots, genre, tu comprends, mais sinon, ça m'a déjà arrivé avant que je commence le porte-à-porte, le stress de ça, genre, tu sais, au début, tu sais, je pense que tout le monde a déjà eu un stress à l'école, exposé oral, genre, tu sais, c'est comme, t'as tellement pratiqué ton script, puis après, t'es genre, oh shit, tu comprends? C'est vraiment, c'est J'ai comme, tout ah, shit. oublié. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que pour les personnes qui commencent à fight ou quoi que ce soit, just believe in yourself and just breathe. Je te dirais, dans le fond. Ouais, respirer, c'est. Respirer, c'est super important. La base la plus importante. Hein? C'est Oui. inné, mais c'est compliqué. Oui, oui, non, mais c'est rendu qu'il y a des formations et Ouais, des ouais. techniques et ainsi Ouais, de suite. 100%. C'est quelque chose que ça aussi, j'ai pas perfectionné. Yeah, I've deviated symptom. Everything's against me. I'm broken inside out. I'm not complaining. I'm just stating facts. I'm a very happy broken guy. I'm a very happy broken guy. Mais That's oui. good, that's good. Ben oui, c'est clair. So, je vais conclure ça vraiment d'une façon un petit peu plus, comment je peux dire ça, open. Si tu pouvais, on y va en arrière ou en avant? C'est ça ma question en fait. Non, on va aller en arrière. Comme, surtout toi particulièrement, comme tu es vraiment, que bon, on m'emporte le vent là. We go. Si tu aurais à donner un conseil à toi plus jeune, ça aurait été quoi? Si j'avais à donner un conseil plus jeune, je me serais dit, aie confiance en ton feeling. Aie confiance en ton feeling. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui est pour toi, va le chercher. N'hésite pas, puis mets ton énergie dans cette direction-là. Parce que souvent, on dirait qu'on passe trop de temps à hésiter, à se dire, ah, peut-être que c'est pas fait pour moi, ah, peut-être que je suis pas fait pour ça. Mais en fait, si tu mets ton énergie à la bonne place où tu veux vraiment y aller, ça va toujours te faire débloquer quelque part d'autre, puis éventuellement, tu vas te retrouver à travers ça. Fait que je pense que c'est ça que je me serais dit. That's really beautiful. That's good. Me, I have a different question for you. Ah, OK. Ouais, là, on va faire rien. I was C'est already custom ready for that made. question. C'est custom made. Au J'étais cas où t'écoutais pas. Je suis tellement prêt pour la question. là. J'étais comme, OK. Désolé. Ah, c'est correct. Encore Non, mieux. s'il y aurait quelque chose que tu pourrais perfectionner. Ouh. Ouais, c'est ça. Yeah, t'es un boxeur, mon ami. On s'en fout du passé. Maintenant, c'est le présent. Genre live? Live, quelque chose que tu voudrais, que ça soit physique, OK. mental, technique, peu importe. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Quelque chose que tu voudrais perfectionner ou améliorer ou. Wow, ça, c'est quand même une bonne question. Genre live en ce moment, présentement. Là. À cette heure-ci. And it's boxing. Anything. Boxing. Because everything is related, right? It could be his patience, it could be his left hand, it could be his cardio. I don't know what it is. Tu comprends? 100%. Ben écoute, par rapport à la boxe, c'est sûr que je voudrais perfectionner mon jab. Ça, c'est 100% parce que le jab, c'est capable de bien contrôler, maîtriser ton jab. C'est super important parce que le jab, c'est le point le plus important. Sinon, par rapport à la vie, je te dirais, je voulais perfectionner, genre, comment je peux dire? Plus, genre, la façon je pensais par rapport à mes finances, si ça se dit. Genre, plus perfectionner comment... Responsabiliser. Exact. en fait. Par rapport à mes finances, qu'est-ce que je pouvais plus investir. Dans le fond, ma mère me disait toujours back then, save your money, even if it's $20. Save your money, tu comprends? Puis après Right. ça, tu sais, fait que perfectionner plus cette responsabilité de... Ça veut dire qu'améliorer ton savoir financier. Exact. I put it in a more. That's a good. Exact. That's perfect. Yeah, mais c'est quelque chose de très important, quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment Ah, trop à l'école, hein, Exact, malheureusement. exact. C'est même pas comment faire nos impôts, ni Non, faire c'est ça, un c'est prêt ça, hypothécaire. c'est ça. Avoir à la banque ou quoi que ce soit. It's really sad. So for you, Jesse. For sure, I'm going to give it custom made. No, there has to be something related to you in that sense. Okay, so where do you see yourself in the next 5 years? That's so hard. Oh! That's good. That's a good Yeah, that's question. good. I really live in the moment. No, I have an answer for you. I've asked that question and she's like, And oh, then people no, are no. like, oh, you want to open up your studio? Oh, I don't know. But what would you like? Yeah, I exactly. swear I live in the moment. No, I get the moment. Cool story. Like, What I like? like what would you like? Like, how old are you now? 37. So, okay. So in 3 years, why 5?
Go 40. Like, would you want to have again? Yeah, in 40. Where do you see yourself from your career? C'est la meilleure question For que j'aurais sure. posée à lui. Your own gym, not your own gym. 10 boxers, 2 boxers, only him. What is it that you want? Sky's the limit. Well, when it comes to boxing, I would like to I don't know, have like his pro fight. He has a pro fight, and we're that like, what the heck? How did they do that? See that happening? So, what is the requirement for you to become pro? I think you need a minimum of A fights. fight, yeah, I think that too. Or after that, I don't know how many fights. Well, that's why our first goal right now is to get nationals. Get to the yeah, but you have no idea. How many fights? Like, what are the requirements No, to I become don't know pro? how many fights to be pro. I don't know if it depends of that. Non, je pense que ça So- dépend du promoteur. Yeah. Par qui se fait approcher. Ah, okay, yeah. Experience too, you know, I think is that. C'est sûr. Yeah, because you can't just like, oh, we're looking for a pro fight. Okay, well, what's your background? Can you have 3 fights? Yeah, non, c'est ça. Yeah. That's so special. Like maybe if like I don't know, he kills the next 2 tournaments and you won by Exactly. knockouts and like, okay, wow. Yeah, That's the I think I standard. gotta make a statement like, yeah, Yeah. I want to go pro. Like, No, but when you go and ask for your pro license, there's requirements, I'm guessing. Yeah, that would be interesting. You know, that I think that's the coach's job. Because I did my level 1 before. level 2, she did. Level- No, because if it's part of your dream, you should know what it requires to actually get. Listen, that's what I'm feeling right now. Because in the States, I think you need a minimum requirement of certain amateur fights, registered amateur fights, and at least 1 or 2 tournaments under your belt. And then from there, because there's a lot of people that are pro that are not good. Right? It's not, you don't need to, they don't only take the best. No, for sure, for sure. Right? Yeah, So I get it. now, as a coach and as an athlete, if you're not good at amateur, why would you go pro and get destroyed? But again, it has happened where people that were average amateurs became amazing boxers. It happens, you know, you grow exponentially. Yeah. But your ambitions in the next 3 years, your target, your purpose. Like, I know you live the moment, but don't you have a goal? Like, if you remain where you are here for the next 10 years, you okay? I'm happy. Really? No, for sure. I'm gonna like. I get better every year. I get better as a coach. I get better as a person. I'm really just. So you need to go and get your papers, your full licenses and everything. Let's start with that. Maybe have that in the next 3 years. It's not me who decides. She's like, He's okay. writing it down for I'm her. gonna do a podcast in like another year and. But that's what I wish. Because the reason why I ask you this question is because this pod is going to be here forever, right? Then, like, imagine he turns pro or he succeeds. I'm like, oh, yeah, I had him on the pod when he had 3 fights under his belt. Yeah, exactly. Right? That's crazy. And these are memories because even with my kids, when I had them on the pod, regardless, I'm like, in 3, 4, 5, 6, 10 years, they're gonna be like, that's how I was talking, that's what I was thinking. People evolve. When I listen to my old pods, I'm like, really? I hate it. That's why I don't listen to my pod. I have so feel much you. I feel you. everything to criticize. Have you watch your fights? Oh, for sure. I've watched my fights. That's Yeah, how so I it's- get better. Yeah, that's how you get better. Yeah. Mais But par you contre, always si je find fais des them. messages vocaux, j'ai m'entendre. Tu comprends? J'ai m'entendre écouter mes messages vocaux. Je l'ai Non, fait. T'as une belle voix. T'as une belle voix. Non, peut-être pour vous ou quoi que ce soit, mais quand Pour moi vous, je suis pas m'écoute, si vieux que ça, ah, là. je m'excuse. Je suis poli. T'inquiète. Mais c'est ça, quand je fais des messages vocaux, c'est drôle parce que j'aime pas ça m'entendre. Mais oui, je regarde mes fights. Oh, 100%. ça, il faut que J'adore t'analyses. écouter mes fights. Je regarde encore même mes débuts de sparring. Comment je bougeais avant, comment je bouge live, la différence. Tu le vois. Ah ouais, je vois. And all 3 fights that you did. Ouais, 100%. That helps. So Même, to- même au début, genre mes premiers passes avec Jesse à live, la différence, c'est jour et la nuit. Night and day. Night and day. I would hope so. Non, mais tu sais, même pour moi, c'est comme. Ouais. On dirait, ça fait déjà 4 ans, mais comme quand je me vois back then, quand j'ai commencé, c'était comme shit. I was like that. J'ai tellement quand même évolué en 4 ans, je trouve. Fait que je suis quand même fier de moi, fier de la. That was my last final question. Are you proud of yourself? That was literally it. But you I read- answered I it read on your your own. mind. No, mais Non, that's for sure, je suis amazing. fier de moi. Je suis fier de ma performance, surtout les coachs, le sport que j'ai, le sport de ma famille, mes amis. Puis, ouais, man, je suis très fier de moi où je suis rendu dans le sport. Je suis très, en plus, en ce moment, cette année, je suis vraiment allé plus all-in dans le coaching, dans le sport. Fait que je suis quand même encore plus. On dirait que je me suis trouvé encore plus. Fait que je suis content pour ça. Mais tant mieux. Je te souhaite encore plus de succès, en fait. Merci And the beaucoup, best man. yet to come. Keep me posted on his next fight. I'll definitely You're gonna come. come.
For sure. Let's go. I love to go to fights. Let's go. I love. And you know, support. Parmi les 30 que tu as déjà, tu vas avoir 31, 32. Là. Même mes enfants, ils adorent la boxe. I take them to fights constantly. Yeah, let's go, man. So, good luck. Thank you. De toute façon, on va se voir au gym. Là, je me suis promis que je recommençais. Ok, mais Je me suis promis que je recommençais demain. Là. Ah, let's go. Go get the six-pack. Oh no, it's not for that. I want to fix my shoulder first. But yes, Je vais aller voir Kevin. Tu viendras me voir. je viendrai te voir. Merci. Sérieusement. Vous revenez quand vous voulez maintenant. Ah, man. I love C'est- it. Là, j'ai eu la pique du podcast maintenant. Fait que- Ah, mais je vais le sortir probablement dans 2 semaines. Ok. Je vais le pousser plus vite. Ok, Comme cool. ça, les gens vont... Nice, cool. Parce que tu as une idée, c'est quand ton prochain combat? Je pense que ça va être peut-être en juin, genre. Oh, c'est bientôt. Ouais. So, ouais, je vais le Faudrait qu'on sortir regarde. avant. Faudrait qu'on regarde. So, le podcast de demain, l'autre mardi, il va te sortir dans 2 mardis. Cool. Sur les mardis. Ouais, comme ça, on va promote ton Ouais, future fight. Puis exact. s'il y a une date, tu me l'enverrais, je le Cool, c'est je le parfait. partagerai. On that note, Merci. merci.